l'Ancien Testament. Samuel, un roi pour Israël. Vous entendez ça? Les Hébreux implorent leur Dieu. Ils ont apporté son tabernacle dans leur camp et maintenant ils se sentent invincibles. On les a écrasés la première fois et on les écrasera cette fois encore. Dagon, notre Dieu, est plus puissant que le leur. Oui, mais ce jour-là, l'arche de Yahvé était loin de leur camp. Aujourd'hui, elle est avec eux. Peu importe où se trouve l'arche de leur Dieu. Dagon est de notre côté et c'est le seul Dieu invincible. Et Dagon écrasera Yahvé comme la dernière fois. La bataille précédente avait été remportée par les Philistins et les Hébreux avaient perdu presque 4000 hommes. Les anciens d'Israël décidèrent alors d'apporter l'arche d'alliance au milieu du camp afin que Yahvé les aide à vaincre leurs ennemis. Pendant qu'ils priaient devant l'arche, le prophète Samuel arriva, car il lui avait demandé de venir. Vous m'avez fait venir, que voulez-vous? Que tu demandes la victoire à Yahvé. Je suis désolé pour vous, mais personne ne peut influencer la volonté de Yahvé. Allons, chacun sait que c'est Yahvé qui t'a fait nommer juge. Je ne serai jamais celui qui demandera quelque chose à Dieu pour le peuple d'Israël. Mais sans son aide, nous serons vaincus. Ah, maintenant que vous craignez la défaite, vous lui demandez son aide. Vous n'avez pas honte. Pour le forcer à vous aider, vous avez apporté l'arche au milieu du champ de bataille. Samuel, tu es trop dur avec ton peuple. Ce sont vos péchés qui déplaisent à Dieu, et c'est à cause d'eux qu'il vous livre aux mains de vos ennemis. Écoutez, nous n'avons pas besoin de Samuel, l'arche d'alliance nous protégera. C'est vrai. Oui, tu as raison. Sonnez les trompettes. Yahvé combattra à nos côtés. Yahvé! 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 Passons à l'attaque! Les Philistins se préparèrent au combat malgré la peur que leur inspirait l'arche d'alliance. Ils savaient en effet que ce Dieu puissant avait frappé l'Égypte de toutes sortes de plaies. Les deux armées se faisaient face et se jaugeaient. Le commandant hébreu donna le signal de l'attaque. Pour Yahvé! La bataille commença. En avant! Au nom de Yahvé! À l'attaque! La bataille fit rage et fut sans pitié. Les Hébreux combattirent avec vaillance parce qu'ils savaient que l'arche était derrière eux
Mais malgré tout, leur défaite fut complète. 30 000 Israélites moururent dans la bataille. Même les prêtres se battirent dans le vain espoir de sauver l'arche. Mais ce fut inutile. Ils furent massacrés jusqu'au dernier, et les Philistins purent célébrer une grande victoire. Quand le dernier prêtre tomba sous les coups d'épée, les Hébreux survivants s'enfuirent. Ils abandonnèrent leurs morts sur le champ de bataille. Les Philistins triomphants emportèrent l'arche d'alliance dans leur pays pour remercier leur dieu Dagon et le glorifier. Nous avons pris l'arche! Nous avons pris l'arche! Nous avons pris l'arche! Les prêtres philistins savouraient la victoire. Ils s'apprêtaient à recevoir l'arche d'alliance. Selon leurs ordres, elle allait être déposée aux pieds de Dagon, leur dieu triomphant. Ô Dieu d'Israël, pourquoi as-tu laissé les Philistins s'emparer de notre arche? Pourquoi? Et Dieu répondit à la question. Un éclair jaillit et la foudre fracassa la statue de Dagon, le dieu des Philistins. Le lendemain matin, les prêtres de Dagon qui lui apportaient des offrandes et des sacrifices eurent une surprise déplaisante. C'est certainement l'œuvre de ce maudit dieu d'Israël. Qu'est-ce qui t'arrive? Parle! La peste nous a frappés! Yahvé nous a punis parce qu'on a profané son arche! Terrorisés par la puissance de Yahvé, les Philistins décidèrent de se débarrasser de l'arche et ils l'emportèrent loin de leur ville. Elle fut d'abord envoyée dans la ville de Gath et ensuite dans la ville d'Égron. Mais partout où passait l'arche, les gens étaient frappés de terribles maladies envoyées par Yahvé. Alors les Philistins qui avaient gardé l'arche pendant 7 mois décidèrent de la rendre à leur ennemi, les Israélites. Ils lui fabriquèrent un nouveau chariot et ils la ramenèrent sur la terre d'Israël. Les années ont passé, de nombreuses années. Et les enfants d'Israël, malgré tout ce qui leur était arrivé, recommencèrent à désobéir au commandement de Dieu. Et les Philistins conquérirent à nouveau leur terre. Parmi les anciens, l'idée naquit alors de se donner un roi.
Les tribus, unies sous son autorité, seraient plus fortes et un roi les protégerait des Philistins. Les anciens décidèrent de se rendre dans le village de Rama pour demander conseil au vieux Samuel, car c'était un juge très estimé, réputé pour sa sagesse. Cela fait au moins 20 ans que je n'ai pas vu Samuel. Il n'a pas dû beaucoup changer. Tout le monde sera là. Toutes les tribus. Samuel devra intercéder pour nous tous auprès de Yahvé. Samuel est le juge d'Israël. Yahvé écoute sa voix. Le voyage à travers les terres désertiques était long et éprouvant. Mais les anciens des tribus d'Israël finirent par atteindre le village où vivait le sage prophète Samuel. Nous y voilà enfin. C'est pas trop tôt. Oui, c'est bien le village de Rama. Samuel savait déjà ce que les anciens attendaient de lui. Il demanda à Yahvé ce qu'il devait leur répondre. Tu dois choisir parmi nos fils celui qui sera le roi d'Israël. Toutes les nations voisines ont un roi qui les dirige, qui les défend contre leurs ennemis. Nous sommes les seuls à ne pas avoir de roi. Ignorez-vous ce qui arrivera quand vous aurez un roi? C'est ce que nous souhaitons tous, Samuel. Nous voulons un roi. La décision est prise. Mais ce roi d'Israël, c'est toi qui dois le choisir. Très bien, je choisirai un roi pour vous et je l'introniserai au nom du Seigneur Tout-Puissant. Mais il faut que vous soyez bien conscient de ce qu'il vous en coûtera. Un roi vous prendra vos fils et il en fera ses soldats. Il les obligera à labourer ses champs et à cueillir ses récoltes. Et il prendra vos filles, vos champs, vos vignes, vos esclaves. Nous savons déjà tout ça, Samuel. Mais sous l'autorité d'un roi, notre peuple sera plus fort et plus uni. Nous serons comme les autres nations de la terre. Alors vous aurez un roi. Le Seigneur dit qu'un roi règne sur Israël. Très bien, mais quand aurons-nous ce roi? Bientôt, j'introniserai celui qui régnera sur vous tous. Alors, que le nom du Seigneur Tout-Puissant soit béni, maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Retournez dans vos tribus, et quand le Seigneur l'aura décidé, il se manifestera et vous aurez alors votre roi. Il y avait en Israël un homme de condition qui s'appelait Kish. C'était un descendant de la tribu de Benjamin. Il avait un tout jeune fils qui était très beau. Nul parmi les Israélites n'était plus beau que lui. Il s'appelait Saül. Pendant que son père s'éreintait au travail dans les champs, Saül s'entraînait au maniement des armes et des chevaux. Il adorait faire des acrobaties en compagnie de son ami Aphez. Bonjour père, il y a beaucoup de grains on dirait. Oh, tu t'amuses et les autres travaillent, tu mérites le fouet. Tu sais que je dois me préparer à combattre. Qui défendra ton grain si les Philistins viennent ici? Qui te protégera? Pendant que tu jouais avec Aphès, tes ânesses se sont échappées. Elles ont toutes filé vers la rivière. Je crois que tu as raison. Je pars. Oh, oh. Pour Yahvé! En avant, au nom de Yahvé! Tu les as vus? Oui. Je préfère celui qui est à gauche. Vous n'auriez pas vu 3 ânesses? 3? Oui, nous en avons perdu 3. La porte de leur enclos était mal fermée et elles se sont échappées pendant notre absence. Nous avons fouillé toute la région de Shalisha, de Sha'alim et de Benjamin et on ne les a pas trouvées. Tu ne pourras jamais retrouver tes ânesses par ici. On ne peut pas les voir dans les roseaux. Allons quand même les chercher. Ne perdons pas de temps. Les deux amis repartirent à la recherche de leurs animaux. Ils finirent par arriver devant le village de Souf. Le jour même, le prophète Samuel y était lui aussi arrivé pour bénir un sacrifice. Tu es Saül, le fils de Kish, et tu cherches tes ânesses? Oui, en effet. Comment le sais-tu? Qui es-tu? Je suis Samuel, le prophète. Je t'attendais, fils de Kish. Samuel le sage. Le Seigneur m'a prévenu de ton arrivée avec un compagnon. Suivez-moi, vous passerez la nuit dans ma maison. Il
Il faut que je retrouve mes ânesses. Ne t'inquiète pas, tes ânesses ont déjà regagné leur enclos chez ton père. Et maintenant, mange. Mon père doit être inquiet, non? Il n'a aucune raison de s'inquiéter. Il sait très bien que tu es avec moi. Je ne comprends pas. Qui aurait bien pu lui dire? C'est Yahvé qui l'a prévenu, Saül. Qui d'autre? Maintenant, allez tous vous préparer. Demain s'accompliront de grands bouleversements en Israël. Pourquoi m'accompagnes-tu? Tu le sauras très bientôt. Allez, grimpe à cheval et pars devant. Saül te rejoindra plus tard. Obéis, Aphès, va. Fais ce que t'ordonne le sage Samuel. Très bien, je préviendrai ton père. Samuel, pourquoi lui as-tu demandé de partir? Parce que je dois te répéter les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu à moi? Ne t'inquiète pas, c'est la volonté de Dieu. Les tribus d'Israël ont réclamé un roi et le Seigneur Tout-Puissant a décidé que ce serait toi. Mais je ne comprends pas. Aujourd'hui, Yahvé te donne à travers moi l'onction de chef d'Israël. Tu régneras sur son peuple et tu le libéreras de ses ennemis. Le Seigneur t'enverra un signe afin de te prouver que je dis la vérité. Le Seigneur te fera savoir ce que tu devras faire. C'est lui qui t'a choisi comme prince d'Israël et c'est lui qui guidera chacun de tes pas. Mais que dois-je faire maintenant, sage Samuel? Quelle conduite adopter? Va et suis toujours la volonté du Seigneur. Saül retourna chez son père. Samuel, pensif, le regarda s'éloigner à l'horizon. Quand le temps fut accompli, Samuel rassembla les tribus d'Israël à Mispa. Et quand toutes les tribus furent réunies, il proclama la nouvelle qu'ils attendaient tous depuis si longtemps. Peuple d'Israël, Yahvé a donné son onction au nouveau roi d'Israël, c'est Saül, le fils de Kish. Enfants d'Israël, vous obéirez à un roi, à Saül, le roi que vous avez réclamé, le roi que vous avez choisi. Saül est votre roi selon la volonté de Yahvé, le Dieu d'Abraham. Saül repartit ensuite chez lui, à Gibéa. Il était accompagné d'hommes vaillants dont Dieu avait touché le cœur. Mais un grand danger menaçait déjà le peuple d'Israël qui croyait avoir enfin trouvé la paix. Ce nouveau danger portait un nom terrible, Nahash l'Ammonite. Regardez, les habitants de Yabesh-Galaad veulent parlementer. Il n'y a rien à négocier. Ouvrez les portes de la ville si vous ne voulez pas mourir, ou nous massacrerons tout le monde. Pas question. Nous pourrions soutenir un siège pendant des mois et même des années. Bien, comme tu l'entends, mais tu y perdras la tête. Écoute-moi, Seigneur. Je crois que tu devrais d'abord entendre ce que nous avons à te proposer. Parle. Les habitants se sont tous mis d'accord pour te payer un tribut annuel. Tu recevras du blé, de l'or, des animaux, et nous serons tes fidèles sujets. Quoi? Mes sujets? Vous voulez devenir les sujets de Nahash? Ah, voici à quel prix je traiterai avec vous. Je vous crèverai l'œil droit à tous. J'en ferai un défi à Israël. Où est le fameux roi que vous vous êtes donné? Où est la puissance de votre Dieu? Moi, j'ai des milliers d'archers et de fantassins. Je vous donne 7 jours pour me livrer la ville. Ah! Après avoir délivré son ultimatum, Nahash leva le siège, emmenant son armée avec lui. Pendant la nuit, des messagers se glissèrent furtivement hors de la ville. Ils se précipitèrent à Gibéa pour raconter à Saül ce qui était arrivé.
Que se passe-t-il? Nahash, l'ammonite, a mis le siège devant Yabesh Galad. Il nous a donné 7 jours pour nous rendre. Sinon, il massacrera tous les habitants. Il reste combien de jours? Il n'en reste plus que 4. Et aussi, les anciens ont dit que... Quoi? Qu'ont dit les anciens? Que tu dois venir à leur secours car tu es le roi. C'est ce qu'ils ont dit. Non, ce n'est pas moi qui vous sauverai, c'est Yahvé. Prenez une paire de bœufs et abattez-les. Coupez-les en morceaux et envoyez un morceau à chacune des tribus d'Israël. Dites à tous les hommes valides que le roi Saül les appelle au combat pour la ville de Yabesh Galad. Et quiconque ne marchera pas à la suite du roi Saül, alors ses bœufs seront dépecés de la même manière. Seigneur, guide leurs épées, car ton peuple est humilié à Yabesh Galad. Tes enfants attendent leur délivrance. Seigneur, ils ont besoin de toi. Le roi que tu leur as choisi est encore trop jeune. Guide leurs épées, Seigneur. Puis vint le jour de la bataille. En attendant la réponse des Hébreux, Nahash et son armée campaient sous les murs de la ville. Nous avons assez attendu, à l'attaque! Faites rouler les tambours! Fais mettre l'armée en ordre de bataille! À vos ordres, Majesté. Que se passe-t-il? Ils n'ont pas l'air de vouloir se rendre. Saül est notre roi! Massacrez tous les Israélites! À l'attaque! Remets ton épée au fourreau, Saül! Il n'est plus temps de se battre, mais d'offrir un sacrifice à Yahvé, car c'est lui qui a donné la victoire à ton peuple! Yahvé a guidé nos épées et il nous a libérés. Ne l'oublions jamais, que son nom soit béni pour toujours!